Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'informatique. Euh, on va démonter une DS et diagnostiquer une panne. C'est une 2DS rouge et blanche. Euh, on va diagnostiquer la panne et essayer de voir pourquoi elle marche pas. Donc je vais la sortir. Voilà. Elle est déjà démontée. Il manque l'arrière, la coque. Donc dans cette vidéo les gars, on va diagnostiquer la panne. Que l'informatique commence. Je vais commencer à mesurer. Ce que je vous conseille, les gars, si vous voulez mesurer une carte mère, mesurez direct. Il faut que vous fassiez la. Vous prenez en tension le processeur direct. Pourquoi? Parce que si vous vous emmerdez à faire. Si vous mesurez des petits circuits autour du processeur, ça sert à rien. Il faut que vous mesurez direct le processeur. S'il y a 0 volt, elle est morte, la carte mère. Donc vous savez au moins, pas une perte de temps grâce à moi. Donc moi c'est ce que je vais faire. Attendez, je... Ah, ouais. Ok. 0. Ouais. Bah je crois que la carte mère elle a remplacé aussi. Bon les gars, la carte mère elle est morte. Le processeur il est mort. Donc ce qu'on va faire les gars c'est... je sais pas ce qu'il faut que je fasse là. Bah elle est morte déjà pour commencer. Et bah voilà quoi. Bah la carte mère elle est morte. Donc la DS elle est morte à cause du processeur. Donc la panne c'est le processeur qui est mort. Donc la carte mère elle a remplacé du coup. Bah du coup à remplacer le processeur. Je vais regarder sur un site combien ça coûte une carte mère de DS. On se retrouve dès que j'ai le résultat. Ok donc les gars, me revoilà. Une carte mère ça vaut vraiment pas la peine. C'est le prix de la console. Et comme j'ai pas les moyens, comme je suis encore petit, bah voilà. Je vais la garder de côté en pour-pièce. Si là les gars, je vais vous faire voir un peu tout ce que je connais dessus. Ici, il y a le processeur. Ici, tu as le sorte de truc en métal. Là, tu as la nappe pour le petit écran. Et là, tu as le grand. Le grand, petit. Donc ça sert à connecter les écrans. Donc l'écran du bas, c'est celui-là. Et le grand, c'est celui-là. Ici, on a le lecteur de cartouche. Ici, tu as les joysticks, donc les touches. Les touches, elles sont vers ici à peu près. Bah, c'est pas à peu près, si je suis sûr de ça. Là, tu as les petits composants, mais là, j'ai vraiment pas eu le choix de mesurer direct le processeur. Parce que bah, il est mort, déjà pour commencer. Ici, t'as... En fait, vous pouvez avoir plusieurs processeurs. Vous allez me dire, ouais, mais normalement, sur une carte mère, c'est un processeur. Non. Sur un ordinateur que j'ai fait réparer il y a déjà un mois, je crois. Il y a 3 semaines, je sais plus quand. Bref, c'est pas le sujet. C'est normal. Il y a 3 processeurs sur l'ordinateur. Pourquoi? Parce que c'est normal. Ça a été fait comme ça, une carte mère. C'est une carte mère qui a été imprimée. Pourquoi? Parce qu'il y a les références et les composants qui ont été soudés dessus. Donc, si vous voulez dire comment définir une carte mère, je vous conseillerais par la carte mère.
c'est fait imprimer avec des composants soudés avec les références dessus. Voilà comment bien distinguer, enfin pas distinguer, je peux dire aussi bien dire la définition de la carte mère. Voilà. Donc les gars, sur ce c'était Milo Pixel et je vous laisse. Au revoir.